aujourd'hui, une sacoche à bandoulière en jean et fermeture à glissière, le tout recyclé. 22 cm de long sur 23 cm de haut. Sur un côté, une grande poche zippée traversante. Cette poche est doublée. Laissez-moi vous montrer l'intérieur de cette grande poche profonde avec une décoration de votre choix. Sur l'autre côté, une poche arrière de pantalon en jean. Quelques découpes ici et là pour prendre les languettes des demi-lunes dans les coutures. Comme vous le voyez, les languettes sont placées différemment de chaque côté du sac. 2 mousquetons aux extrémités de la bandoulière viennent s'accrocher aux demi-lunes. En haut du sac, fermeture à double curseur, mais c'est une option. À l'intérieur, d'un côté, une poche zippée cachée et évidemment doublée. De l'autre côté, une grande poche plaquée et doublée. Cette sacoche est entièrement doublée, ouatinée, sans aucune couture apparente. J'ai filmé le tuto avec l'option d'une poche plaquée, doublée, à coudre sur un côté du sac pour davantage de rangement. Personnellement, je préfère une jolie décoration comme ces petits émaux que j'ai trouvés au fond d'un tiroir. Vous coudrez vos décorations au même moment où je montre comment placer la poche. Les dimensions de toutes les pièces que je vais utiliser sont données dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous donne aussi les liens vers mes tutos techniques dont vous pourriez avoir besoin. Il faut une fermeture à glissière entre 26 et 28 cm de long. Prenez garde à ce que les parties métalliques ne tombent pas sous l'aiguille. La marge de couture se fera à 1 cm du bord. Vous voyez ici que j'ai une fermeture qui est recyclée et trop petite. Donc je vais rajouter des extensions de propreté. J'ai fait un tuto technique à ce sujet. Après avoir cousu les extensions, pliez en deux, alignez les extensions, marquez le milieu en faisant une petite encoche de chaque côté de la fermeture. Pliez en fait toutes les pièces en deux et découpez une petite encoche pour marquer le milieu en haut et en bas. Je vais coudre maintenant une petite poche plaquée et doublée que je vais placer sur la partie numéro 1. Placez la poche à 3 cm de la base du sac, centrez-la et faites une piqûre longueur de pointe 3 sur ces 3 côtés, à 2 mm du bord. Si vous vous posez des questions quant à la technique pour réaliser une poche plaquée doublée, regardez mon tuto. La base de chaque demi-lune fait 2 cm et demi. Pour les languettes, prenez un carré de 5 cm de côté. Sur l'envers, ramenez deux bords vers le centre. Maintenez avec une pince sur l'endroit. Vous ferez une surpiqûre à 5 mm du bord de chaque côté, longueur de point 3. Enfilez chaque languette à travers sa demi-lune, pliez en deux et maintenez. Placez une des demi-lunes sur la partie 3 à 3 cm du bord. Plaçons maintenant la partie 2 sur la partie 3, endroit contre endroit. Alignez bien encoche et bord. Faites attention ici au niveau de la demi-lune, il y a des épaisseurs. Placez des pinces et faites une piqûre à 1 cm tout le long, longueur de point 2,5. Pour les piqûres, vous devez utiliser des aiguilles spéciales pour le jean. Repliez maintenant la partie numéro 2 sur elle-même, donnez un petit coup de fer et faites une surpiqûre à 5 mm ici en dessous de la couture que vous venez de faire, longueur de point 3. Utilisez les parties 1 et 2, 3 comme gabarit pour découper deux morceaux de doublure
Cousez maintenant la fermeture à glissière. Placez la fermeture endroit contre endroit, c'est-à-dire que vous allez la placer à l'envers sur la partie principale. Prenez la doublure endroit contre endroit. Alignez bien les 3 encoches et les 3 bords. Placez quelques pinces tout le long et faites la piqûre ici à 5 mm du bord. Placez la pièce de 3 avec la demi-lune vers le bas. Voici ce que vous venez de coudre. Ouvrez. Levez par la fermeture à glissière. Tirez un petit peu, aplatissez un tout petit peu la couture. Placez maintenant endroit contre endroit, comme ceci. Ensuite, prenez la partie doublure. Vous avez découpé les petites encoches, endroit contre endroit. Alignez encoche et bord, placez les pinces et refaites la même piqûre. Petit message qui s'adresse aux débutantes, j'ai fait un tuto technique sur la manière de coudre une fermeture à glissière. Le lien est donné dans la boîte de description. C'est un tuto rapide, mais avec des détails et des gros plans. Nous en sommes ici. Vous allez maintenant ouvrir votre petit ouvrage en mettant d'un côté un morceau de tissu extérieur et son morceau de doublure. Écartez bien, donnez un petit coup de fer et maintenant, de chaque côté de la fermeture, à 5 mm du bord, faites une surpiqûre, longueur de point 3 ou 3,5 selon les épaisseurs. Nous avons ici les 2 lignes de surpiqûre. J'ai préféré rajouter du tissu doublure à l'intérieur de la poche, simplement pour avoir de belles finitions. Vous avez évidemment remarqué que la partie supérieure est légèrement plus longue que le bas. Maintenant, égalisez de chaque côté. Utilisez le devant du sac comme gabarit pour découper un autre morceau de doublure. Vous allez placer endroit contre endroit, alignez les 4 bords et faites une piqûre à 2 mm, longueur de point 4,5. C'est une faux filure qui maintiendra toute cette partie en place. Passons à l'autre côté du sac. Alignez les 2 encoches. La longueur ici de cette pièce est la bonne, comme pour l'autre côté. Je vous ai montré que la partie du haut est légèrement plus longue. Alignez une règle et mesurez 3 cm à partir du bord de la règle. Placez la demi-lune ici sur la droite. Endroit contre endroit pour faire la couture. Alignez bord et encoche. Mettez des pinces et faites une piqûre à 1 cm du bord tout le long. Attention aux épaisseurs au niveau de la pâte. Repliez la partie du bas sur elle-même, aplatissez bien, donnez un coup de fer et vous ferez une surpiqûre à 5 mm du bord pour bien tenir le pli. Égalisez de chaque côté. Les parties extérieures du sac ont été construites. Devant, dos, devant, c'est comme vous voulez. Et vous voyez qu'il y a une différence de hauteur. Bon, j'ai coupé un maximum ici où j'avais la poche de derrière d'un jean. Mais, donc, soit vous allez rajouter ici une bande. Je vous ai donné les dimensions dans la boîte de description. Ou bien, ce que je vais préférer faire, parce que j'aime pas quand les sacs sont trop profonds, je vais aligner ici cette partie et je vais donc couper le bas pour arriver au même niveau. Utilisez un des 2 côtés comme gabarit pour découper 2 morceaux de doublure au dos desquels vous allez repasser du thermocollant assez fin. J'ai pris ici de la Vliseline H630 découpée légèrement
plus petite. Sur un des côtés de la doublure, j'ai placé une poche plaquée et évidemment doublée. La base de la poche est à peu près à 4 cm de la base de la doublure. Sur l'autre côté de la doublure, je vais coudre une poche zippée, cachée et doublée. Regardez mon tuto technique si vous ne connaissez pas ce genre de poche. Pour cela, il vous faut 2 morceaux de doublure. Toutes les dimensions pour les poches sont données dans la boîte de description. Au dos d'une des deux parties de la doublure de la poche, vous allez coudre un long rectangle étiré à 2,5 cm du bord. Il fera 16 cm de long et 1 cm de haut. Placez le haut de la doublure à 3 cm du bord supérieur. Épinglez, vous mettrez donc endroit contre endroit. Et ensuite, regardez mon tuto technique. Pour pouvoir réaliser cette jolie poche zippée, cachée et évidemment doublée. Nous allons coudre maintenant la fermeture qui sécurisera le sac. Celle-ci fait 27 cm. Comme vous voyez, elle a 2 curseurs. C'est aussi une récupération. Donc placez endroit contre endroit, comme tout à l'heure. Alignez bien bord et encoche. J'ai pris, pour ce côté où il y a simplement la poche, j'ai pris la fermeture zippée cachée doublée, endroit contre endroit. Alignez tout, mettez des pinces et refaites la piqûre tout le long. Prenez l'autre partie extérieure du sac, ouvrez, levez par la fermeture. Je vais simplement déplacer un petit peu les curseurs. Endroit contre endroit, alignez les encoches et les bords. L'autre partie, celle où il y a la poche, endroit contre endroit. On superpose, on met des pinces et on refait la piqûre. De chaque côté de la fermeture à glissière, placez une partie tissu extérieur, une partie tissu doublure. Tirez bien de chaque côté et faites la surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point, ici 3,5 vu les épaisseurs. Enlevez le superflu de fermeture à glissière, ouvrez la fermeture à peu près 15 cm au milieu, faites attention à ce que ici les curseurs ne viennent pas vous déranger lors de la piqûre, faites la même chose avec la fermeture traversante. Et maintenant, d'un côté, vous allez mettre les 2 parties du tissu principal et de l'autre, les 2 parties du tissu doublure. Alignez bien tout, mettez des pinces ou des épingles. 2 petites choses à préciser. La fermeture à glissière est ici, tissu principal à droite. Faites bien correspondre les coutures des 2 bandes du haut du sac. Mettez une pince ici. Ensuite, vous allez pousser la fermeture à glissière vers la doublure avant d'aplatir, comme ceci. Maintenez bien les tissus en place. Vous allez faire maintenant une piqûre à 1 cm du bord, quasiment tout autour en suivant les grandes lignes droites, sauf dans la partie doublure où vous allez laisser une ouverture de 13 cm. Enlevez de l'épaisseur dans les coins et retournez le sac sur l'endroit par l'ouverture. Avant d'aller plus loin, il nous faut fermer l'ouverture, tirer de chaque côté, les bords se rapprochent naturellement, mettez quelques épingles. Et je vais maintenant vous montrer comment fermer cette ouverture en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. Vous comprenez d'où il tire son nom. Et en fait, puisqu'on parle de tirer, en tirant sur le fil, les 2 bords se rejoignent. Et vous voyez que la couture est nette. Et voilà le résultat, une jolie couture bien plate.
Poussez maintenant la doublure à l'intérieur du sac. Découpez 1 ou 2 morceaux pour faire la bandoulière dans une jambe de pantalon. En général, on compte entre 1,20 m et 1,50 m, mais je vous conseille de vous mesurer et de voir à quelle hauteur vous voulez porter la petite sacoche. Donc ici, j'ai 2 morceaux de 7 cm, chacun de large, et je vais les coudre ensemble pour avoir à peu près 1,20 m. Il nous faut faire une bandoulière aux extrémités fermées. Donc, faites un petit rentré de 1,5 cm de chaque côté de la bande, pliez en deux sur l'arrière et faites une petite piqûre ici à 1/2 cm. Après avoir fait les deux extrémités, retournez sur l'endroit et faites-le rentrer tout le long en mettant des pinces à chaque fois pour garder la même largeur. Et cela vous donne ceci. Pour plus de détails, j'ai fait un tuto technique sur la manière de faire les bandoulières aux extrémités finies, non finies et comment faire des pattes pour les demi-lunes. Maintenant, vous allez faire une surpiqûre. Je vais simplement en faire une du côté où il y a les pinces. Vous pouvez faire une autre surpiqûre à 5 mm du bord à chaque fois de l'autre côté si vous en avez envie. Longueur de pointe 2,5 ou 3. Ici j'ai mis 2,5, ça fait pas mal. Passez chaque extrémité de la bandoulière à travers l'anneau du mousqueton. Rabattez sur à peu près 2,5 cm ou 3 cm et sur l'endroit, faites une piqûre ici à l'extrémité pour maintenir en place. Vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça. Sacoche et vidéo sont maintenant terminées. J'espère que ce modèle vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.